Bonsoir tout le monde. Alors, un autre exercice en SVT concernant le chapitre de la matière organique et la production de l'ATP. Alors, comme vous le savez, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse bien évidemment le temps de le relire avant de passer à la correction. Le document 1 représente une étape principale des oxydations respiratoires qui se déroulent à l'intérieur de la mitochondrie. Question. Donnez un nom à chaque lettre du document. 2. Précisez le rôle de NADH2 et du FADH2 et de l'oxygène. Question 3. En se basant sur vos connaissances, précisez l'origine des protons H+, et leur rôle dans le fonctionnement de la structure mitochondriale. Écrivez et nommez les équations de réaction qui aboutissent à la formation des éléments D, E, F et l'ATP. Question 5. Définir la glycolyse. 6. Définir le cycle de Krebs. 7. Établir le bilan des réactions dans le cycle de Krebs. 8. Établir les réactions de réduction des transporteurs d'électrons et de protons H+, qui ont intervenu dans le cycle de Krebs. Question 9. Établir la réaction de la phosphorylation de l'ADP. Question numéro 10. Définir la chaîne respiratoire. Question 11. Établir les réactions d'oxydation des transporteurs réduits. Alors voilà, vous avez un agrandissement du document 1. Donc vous avez bien évidemment des lettres à compléter, petit a, B, C, D, E, F, G et K. Et bien évidemment, n'oubliez pas le titre, la lettre I. Alors, nous allons passer à la solution. Donc, la première question, donner un nom à chaque lettre du document. Alors, voilà le document 1. Donc, il faut bien évidemment donner un nom aux lettres petit a, petit b, C, D, E, F, G, K et I. Alors, pour le petit a, il correspond à l'espace intermembranaire. Petit b, c'est la membrane interne mitochondriale. C, c'est la matrice. D, c'est le transporteur NADA, NAD+. E, c'est le FAD+. F, correspond bien évidemment à la formation de la molécule d'eau. G, c'est l'ADP plus le PI qui permet la formation de l'ATP. H, c'est une sphère pédonculée ou ATP synthétase. K, c'est le cycle de Krebs. Et bien évidemment, le I, c'est le titre, c'est la phosphorylation oxydative. Alors la question de préciser le rôle de NADH2 et du FADH2 et de l'oxygène. Alors tout d'abord, si vous voulez connaître le nom de NADH2, c'est le nicotinamide adénine dinucléotide. Le FADH2, c'est le flavine adénine dinucléotide, qui sont des donneurs d'électrons et de protons. On peut les appeler aussi des transporteurs
d'électrons et de protons. Alors le rôle de l'oxygène dans le processus métabolique, il est considéré comme l'accepteur final des électrons. Bien évidemment, ces électrons qui vont être transférés à travers la chaîne respiratoire. Alors pour la question numéro 3, en se basant sur vos connaissances, précisez l'origine des protons H+, et leur rôle dans le fonctionnement de la structure mitochondriale. Alors en effet, l'origine des protons H+, et leur rôle dans le fonctionnement est le suivant. Les transporteurs réduits, le NADH2 et le FADH2, s'oxydent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et cèdent les électrons au premier élément de la chaîne respiratoire. Pendant le transfert des électrons, les protons sont accumulés dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie, ce qui crée un gradient de protons H+. Le gradient de protons est utilisé comme source d'énergie par l'ATP synthétase qui synthétise de l'ATP à partir de l'ADP+, le phosphore inorganique, le PI. Alors pour la quatrième question, écrivez et nommez les équations de réaction qui aboutissent à la formation des éléments D, E, F et l'ATP. Alors vous avez bien évidemment l'oxydation du NADH, H+, qui donne NAD+, plus de protons H+, plus de électrons. Donc c'est une oxydation du transporteur NADH, H+. Alors pour le E, alors c'est la réduction d'oxygène. On a un demi O2 plus de H+, plus 2 électrons forment une molécule d'eau. On a bien évidemment la phosphorylation de l'ADP par la réaction ADP plus PI donne de l'ATP. Alors bien évidemment, il faut ajouter aussi pour le E, donc le FADH2 va s'oxyder pour donner le FAD+, plus 2 protons H+, plus 2 électrons. Alors, définition de la glycolyse. C'est une série de réactions métaboliques catalysées par des enzymes spécifiques qui dégradent une molécule de glucose en C6 en deux molécules de pyruvate C3 ou appelé aussi acide pyruvique. Alors, cette glycolyse a lieu dans le hyaloplasme de la cellule. Donc, le bilan formation de 2 acides pyruviques, 2 ATP, et de transporteurs réduits du genre NADH, H+. Alors, définition du cycle de Krebs. C'est une série de réactions biochimiques catalysées par des enzymes spécifiques qui entraînent une dégradation totale de chaque radical acétyl et minéralisation du carbone organique. Il a lieu dans la matrice mitochondriale et s'accompagne par la synthèse d'une seule molécule d'ATP. Alors, le bilan des réactions dans le cycle de Krebs. Donc, voilà, vous les avez. Alors, définition de la chaîne respiratoire. C'est un ensemble de complexes protéiques localisés au niveau de la membrane interne des mitochondries. Elle est responsable du transfert des électrons et de protons H+, issus de l'oxydation des transporteurs réduits vers l'accepteur final, l'oxygène, qui se transforme en eau. Alors la dernière question, établir les réactions d'oxydation des transporteurs réduits. Alors voilà, vous avez l'oxydation du transporteur NADH, H+, et du FADH2.